Toute bonne chose a un commencement, alors bienvenue à ton premier cours sur la révolution industrielle. Qu'est-ce qui a amené la révolution industrielle? Pourquoi est-ce que ça s'est passé en Angleterre? Comment est-ce que tout ça a commencé? Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, s'il y a un point de départ à la révolution industrielle, c'est à partir des progrès agricoles. En effet, à la toute fin du 18e siècle, donc vers les années 1700, il y a des progrès dans l'agriculture. Graduellement, on va instaurer la rotation des cultures. Ça va permettre d'améliorer les rendements et de diminuer les famines et les disettes. En effet, depuis le Moyen Âge, les gens utilisaient ce qu'on appelle l'assolement triennal, c'est-à-dire que 2 tiers des terres étaient cultivées, alors qu'un tiers était laissé en jachère, en repos. Donc, au 18e siècle, on change ça pour la rotation des cultures. On divise toujours les terres entières, mais cette fois-ci, toutes les terres seront cultivées. On va continuer à cultiver des céréales comme du blé et de l'avoine. Graduellement, on va introduire la pomme de terre ou encore des betteraves et des navets, ce qui va permettre de varier l'alimentation. Et au lieu de laisser la troisième terre en jachère, on va y planter des légumineuses, donc du trèfle, de la luzerne. Et à chaque année, on va alterner la culture sur différentes parties de la terre. Donc, la partie de céréales va devenir des légumineuses, la partie des pommes de terre va devenir des céréales, et la partie des pommes de terre va devenir des légumineuses, etc. Donc, 100% des terres sont cultivées. Mais bien sûr, vous me dites, moi, des trèfles, on ne mange pas ça. Effectivement, mais les animaux, eux, en mangent. Donc, ça va permettre de pratiquer davantage d'élevage. Et bien sûr, en élevant des animaux, ben, ça nous permet d'avoir de l'engrais. Donc, le fumier des animaux va permettre d'engraisser le sol, ce qui fait en sorte que même si on cultive du blé seulement sur un tiers de la terre, ben, ça va en produire 2 fois plus. Donc, ça ne change rien. Aussi, on va commencer à utiliser des semences de meilleure qualité. On va améliorer les outils. Et surtout, on va inventer la batteuse mécanique. Donc, pour extraire les grains du blé, il faut le battre. Eh bien, on va utiliser des machines pour le faire. Donc, tout ça va permettre d'augmenter les rendements, puis également diminuer les efforts pour en avoir de ces rendements-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'on produit plus, mais on a besoin de moins de main-d'œuvre. En effet, s'il y a des machines qui commencent à remplacer des gens, bien, il y a des ouvriers agricoles qui vont perdre leur emploi. Ceux-ci vont graduellement quitter la campagne pour aller essayer de trouver des emplois en ville. Là, vous dites peut-être, ça a l'air négatif tout ça, mais en fait, ça demeure positif parce que les gens ont globalement plus de nourriture. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette amélioration des rendements? Bien, une baisse des famines, bien sûr, on a plus de nourriture, donc les gens meurent moins, donc une baisse de la mortalité. Ça améliore les conditions de vie des gens et surtout, ça augmente leur chance de survie parce qu'ils ont plus à manger. Donc, qu'est-ce que la population va faire pendant ces années-là? Elle va augmenter et pas à peu près. Sur une période de 150 ans, la population de l'Angleterre va quadrupler pour devenir un des pays les plus peuplés d'Europe. Mais bien sûr, il y a énormément de nouvelles personnes en Angleterre et de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de se nourrir, bien sûr, mais ça tombe bien, on produit de plus en plus de nourriture. Ensuite, ces gens-là, on a besoin de les loger, mais ça, c'est facile, construire des maisons et tout ça, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et c'est quoi l'autre besoin de ces gens-là? Ben, c'est se vêtir. Mais ça, c'est plus compliqué. À l'époque, les vêtements sont fabriqués avec des fils. Chaque fil est fabriqué à la main par une seule personne, une bobine à la fois. Donc, c'est extrêmement long de fabriquer des vêtements. Alors, ça complique un peu les choses. Il y a certains entrepreneurs, comme un certain Samuel Crompton, qui, lui, voit une opportunité. Il dit, j'ai besoin de fabriquer de plus en plus de vêtements, mais j'ai la difficulté à les fabriquer rapidement. Donc, il va inventer une machine pour produire plus rapidement. Cette machine-là, ça va s'appeler la mule Jenny. La mule Jenny, en fait, ce que ça fait, c'est que ça mélange un moteur mécanique avec une fileuse, donc 2 machines ensemble finalement, qui est capable de tisser des dizaines et des dizaines de bobines par jour.
Alors qu'une ouvrière, à l'époque, si elle le faisait à la main, pouvait en produire 3, 4 ou 5 maximum par jour. Donc, ça va être beaucoup plus vite fabriquer les vêtements et bien sûr les fils qui sont à la base de ces vêtements-là. Si on résume tout ça, on a vu qu'il y avait des progrès agricoles qui ont amené une augmentation de la population. Et plus la population augmente, plus cette population-là a besoin de vêtements. Mais comme on a de la difficulté à fabriquer des vêtements rapidement, ben, il faut inventer des machines pour en fabriquer plus rapidement. D'un autre côté, les progrès agricoles amènent une libération de la main-d'œuvre. Les gens qui travaillent dans les campagnes perdent leur emploi. Donc, ils essaient d'aller s'en trouver en ville. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier ces deux faits-là ensemble? Ben, les gens vont graduellement regrouper les machines dans des usines où les travailleurs qui partent des campagnes pour aller dans la ville vont venir travailler. Et donc, ça va être le point de départ de notre révolution industrielle. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé en Angleterre, tout ça? Il y avait différents facteurs qui permettaient, qui facilitaient l'implantation de la révolution industrielle en Angleterre. Mais il y en a deux qui sont importants. Le premier, c'est que l'Angleterre avait déjà un réseau de canaux très développé qui permettait de transporter les marchandises. C'est bien beau fabriquer des fils très rapidement, mais encore faut-il pouvoir les transporter un peu partout, toutes ces bobines-là. Non seulement ça, mais les machines, une fois qu'on les fabrique, différentes villes, différents villages vont en avoir besoin. Il faut les transporter. Ben, en Angleterre, on avait construit des canaux, donc des espèces de chemins en eau pour que les bateaux puissent se rendre un peu partout. L'Angleterre avait un autre avantage non négligeable aussi. L'Angleterre avait un immense empire colonial qui lui permet de trouver facilement différentes matières premières. Donc, ça lui permettait à la fois de se procurer des matières premières, mais également de vendre ses produits et ainsi faire de l'argent. La révolution industrielle, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que ça, mais donc ce qu'on a vu là, c'est le point de départ et on va voir le reste dans les prochains cours.